Ngai nazalaka na pasi oyaki osekure mama ebongo na lisungi na yo na biki lelo yo kumama na yo kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama. Sans l'apport de Jésus-Christ, nous ne découvrirons jamais nos grâces. Voilà pourquoi Dieu nous a fait, il nous a honorés au travers cette prière, au travers ces rendez-vous des mamans, pour prier pour l'Église, prier pour l'ange de l'Église que le Seigneur nous a donné, prier pour nous mamans qui sommes des accompagnateurs du Christ, prier pour les enfants de Dieu qui seront bénis dans cette Église. Alléluia. Amen. Comme maman Julie venait de lire tout à l'heure, dans Ephésiens 3:16, nous allons lire. Disons pour la gloire de Dieu. Amen. Ephésiens 3 et un verset. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu et qui m'a été accordé par l'édification de sa puissance. Donc bref, Dieu veut nous appeler dans des ministres. Amen. Je crois qu'on peut se limiter là parce que chacune de nous va tirer quelque chose pour édifier le peuple de Dieu que nous sommes. Je bénis d'abord. Merci à vous. Parce que c'est grâce à vous que nous serons, par la grâce de Dieu bien sûr, pour parler de la part de l'Éternel. Dieu nous a choisis comme ses ministres. Nous ne sommes pas mamans seulement pour nos propres familles, mais nous sommes mamans pour s'élever, parler de l'honneur de Jésus-Christ. Nous sommes mandatés à parler du royaume de Jésus-Christ. Et nous sommes mandatés à vivre tout le jour de nos vies, dans nos familles, dans l'église, la victoire de l'Éternel Dieu. Il y a une force qui est en la femme. Et cette force, personne ne peut le démystifier. Ici, on parle de Paul, qui explique la valeur de la grâce de Dieu, qui explique la valeur du mystère de la grâce de Dieu, auquel l'Éternel veut nous octroyer aujourd'hui. Il a dit, femme, découvre ta grâce. Par moment, nous venons à l'église, mais nous ne savons pas quel genre de grâce nous détenons en nous. Nous venons dans la présence de Dieu, mais nous ne savons pas nous valons quoi devant sa présence. Nous valons quoi devant nos familles. Nous ne voyons que nos problèmes. Nous ne voyons que nos mariages. Nous ne voyons que nos enfants, nos entreprises, nos projets. Mais nous ne voyons pas vraiment l'intérêt de l'Éternel dans le ministère qu'il a déposé en nous. Voilà la grâce que le Seigneur veut nous faire ce soir, au travers le Saint-Esprit, de mystifier ce qu'il a mis en nous, afin que le peuple de Dieu soit béni, afin que l'église de Dieu soit bénie, afin que l'Éternel puisse accompagner la mission de son serviteur. Amen. Amen. Dieu ne voit pas le nombre comme on a souvent dit, et c'est réel. La preuve en est que la femme à la perte de sang, elle était la seule à bénéficier dans la foule. Amen. Amen. Celle qui a bénéficié dans la foule était une femme comme toi, comme moi. Donc c'est comme pour dire, les femmes, au travers de la révélation que Dieu nous donnera aujourd'hui, on sera sensible de pouvoir vivre la bénédiction de l'Éternel dans le ministère qu'il a donné à son serviteur. Amen. Amen. Quand l'Éternel nous appelle à servir, à lui servir avec tout ce dont nous avons, comme beauté, comme talent, comme grâce,
justement, c'est pour notre bénéfice propre. Ce n'est pas d'abord pour le bénéfice de l'Éternel. Parce que l'Éternel est riche en tout. Amen. Amen. C'est par sa bonté qu'il nous a choisis. Nous avons nombreuses femmes ici au Congo. Nous avons nombreuses femmes à l'extérieur du pays qui cherchent même des personnes qui peuvent leur coacher à vivre la grandeur de l'Éternel. Mais ils n'en trouvent pas. Le problème, c'est que Dieu nous a fait rencontrer une bonne personne. Amen. D'abord, c'est la rencontre avec l'Éternel au travers de quelqu'un. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Chaque jour de nos vies, il est en train de nous tailler. Chaque jour de nos vies, il est en train de nous apprendre la persévérance. Chaque jour de nos vies, il est en train de nous apprendre la patience. Chaque jour de nos vies, il est en train de nous apprendre la tempérance. Chaque jour de nos vies, il est en train de nous enlever le souci. Nombreuses femmes sont soucieuses. Ne voyez pas le make-up qu'on met tout le jour. Nombreuses femmes sont soucieuses. Et quand l'Éternel veut prendre nos soucis pour nous donner sa grâce, l'abondance de sa grâce, qui va, n'est-ce pas, être notre bénéfice, mais d'abord le bénéfice de Dieu. Amen. Amen. Tout dépend de lui. Combien de femmes que Dieu veut choisir, veut déposer la puissance de la grâce, qui est un mystère que le Paul a vécu. Paul, c'est un grand serviteur de Dieu dans la Bible. C'est un exemple à suivre. Et j'ai vu des femmes élevées en dignité rien que par la grâce de Dieu. J'ai vu des femmes être bénies dans ce monde rien que par la grâce de Dieu. Est-ce que tu es différent de cette femme-là? Est-ce que tu es différente de ces femmes-là? Ne vois pas tes problèmes. Ne vois pas la situation que Dieu est en train de vivre. Ne vois pas ce que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie, dans ton foyer. Mais vois le plan de l'Éternel. Parce que le plan de l'Éternel, c'est en fait ce qu'on appelle un GPS. C'est une orientation qui va t'amener à la terminus. Amen. Amen. Car l'Éternel est qui? Il est Ebenezer de nos vies. Il est celui, quand il commence, il finit. Et tiens ça bon dans ta tête que l'Éternel est en train de commencer avec nous et il va finir avec nous et nos familles seront bénies et nous serons des modèles. Il va nous choisir comme des personnes qui seront des références. Amen. Amen. Le monde c'est rien. Le monde c'est un. Le monde c'est une seule chose. Ne te pose pas la question que Seigneur, je serai reconnu dans le monde entier, le monde m'appartient. Crains tellement l'Éternel. Crains tellement l'Éternel. Quand nous allons craindre l'Éternel, Dieu va émerger en nous. Il va émerger dans cette église. Et quand nous femmes, nous sommes souillées, nous souillons également l'église de Dieu. Regarde un peu. Qu'est-ce qui fait que les grâces de l'Éternel qu'il a déposées en toi ne fonctionnent pas? Quel est le péché qui te lie chaque fois pour étouffer cette grâce que Dieu a mise en toi? Et cette grâce-là est au bénéfice de plusieurs personnes. Bible Zoloba, une femme vertueuse, est une femme remplie de bonheur, remplie de grâce. C'est une femme qui amène beaucoup de bonheur dans la vie de l'homme, non seulement dans la vie de l'homme dans son foyer, même aussi dans la nation. Et si cette femme vertueuse est remplie de la grâce de Dieu, quelle serait la nation de cette femme? Quel serait le bénéfice de l'église de cette femme? Comment on va honorer l'homme de Dieu qui est en train de nous encadrer? Quand une femme est bénie, quand une femme réussit, on cherche les encadreurs. On cherche son mari ou on cherche sa référence pour bénir cette référence-là. Parce que les femmes, on dit souvent en français que nous sommes comme des bêtes. Septième bête. Mais Dieu n'a choisi que les personnes que le monde trouve comme la septième bête pour donner les grâces. Et cette grâce-là n'a pas besoin d'être en contact avec le péché. Regarde un peu le péché qui t'est lié. Le péché qui retenait la puissance de Dieu en toi. Le souci, le coût de l'argent, le coût de matériel. Tout dépend de l'Éternel. Et voilà pourquoi Dieu veut nous conscientiser au travers de cette réunion que nous allons prendre pendant un mois.
pour déposer en nous les grâces qu'il faut, afin d'émerger en tout et pour tout, et que l'Église de Dieu soit le bénéficiaire, et que nos familles soient les bénéficiaires, et que les autres qui viendront se connecter à nous bénéficient de la grâce que Dieu nous a donnée. Rares de fois nous rencontrons de bonnes femmes. Rares de fois nous rencontrons de bonnes mamans. Rares de fois nous rencontrons de bonnes servantes. Rares de fois nous rencontrons de femmes de cœur. Et nous voulons bénéficier de cette grâce-là. Parce que ce qui est devant nous, personne ne voit. C'est Dieu qui connaît ce qui est devant nous. Paul l'a bien expliqué. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce. Je crois qu'apôtre à conjocation, elle va expliquer sur le moment où le don de la grâce. Qu'est-ce que signifie la grâce? La grâce, c'est quelque chose d'immérité. C'est quelque chose qu'on n'a même pas donné l'argent pour qu'on nous donne. On n'a même pas corrompu l'Éternel. Seigneur, regarde-moi. Non. C'est une grâce que lui-même a faite selon la personne que lui veut et le choix qu'il veut. Et l'Éternel nous a choisis pour nous donner des capacités de soldats. Les soldats réussissent toujours. Les soldats ne voient que devant, ne voient que positif. Même s'il y a la mort, il ne voit que la vie. Le problème pour lui, c'est de sauver. Amen. La grâce est imméritée. C'est la grâce qui va ramener de l'Orient les choses qui étaient parties. C'est la grâce qui va faire descendre tous les bonnes montagnes qui se passent devant nous. C'est la grâce qui enlèvera notre honte passée. C'est la grâce qui va amener les personnes qui nous critiquaient hier à dire que oui, vous êtes de Dieu. Amen. C'est la grâce qui va changer le langage même de Goliath et de nos familles. Amen. C'est la grâce qui va attirer le président de la République venir vers vous. C'est la grâce qui va vous donner de bons enfants. C'est la grâce qui va donner une bonne progéniture. Rien que la grâce. Ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas notre beauté. Moins encore notre argent que nous touchons. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous allons réussir. Nous allons travailler avec beaucoup de personnes. Mais le résultat de ceux qui ont la grâce est différent des résultats de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Craignons l'Éternel. Nous allons associer au livre de Matthieu 7:7. Oh, Jésus est bon. Jésus nous aime. Par un amour infini. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais les choses que vous allez demander, Dieu ne donne pas ça aux chiens. Nzamba pesaka biloko motuya na bata motuya. Et puis motango pe fani yeba. Yango moni nzamba lekisaka biso na école na ye. A brisé yo. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais sachez que ceci ne se donne pas aux chiens. Les choses grandes ne se donnent pas aux chiens. Le problème pour Dieu, la grâce est tellement précieuse, il ne peut pas déposer ça chez n'importe qui. Et le choix qu'il doit faire, il va commencer par l'enseignement, par le brisement, par la formation. N'aille pas la formation de Dieu dans ta vie. Un jour, tu diras merci Seigneur. Même les obstacles que nous rencontrons, ça nous donne la maîtrise sans le savoir. Un jour, tu rencontreras des femmes qui
souffrent de beaucoup de problèmes, qui souffrent de problèmes de vie conjugale, qui souffrent de problèmes d'harmonie conjugale. Mais tu seras là justement pour leur dire, je suis passé par là. Et voilà le résultat. Dieu est bon. Demandez, on vous donnera. Ce n'est pas tellement l'argent qu'il faut demander. Il faut commencer par demander la grâce que Dieu nous a ouverte aujourd'hui. Pour découvrir cette grâce, il faut demander. Quand tu ne demandes pas, tu n'auras pas cette grâce. Alléluia. Et puis il faut chercher la grâce. Comment chercher la grâce? Je vais m'expliquer selon les saints écrits. C'est que conserver la grâce par des sacrifices. Conserver la grâce par des sacrifices. Il y a toutes sortes de sacrifices. Je crois que l'apôtre a toujours l'habitude de l'expliquer. En donnant sa vie, en aidant les orphelins, en faisant des aumônes, en aidant l'église de Dieu, le serviteur de Dieu. Et pourquoi pas aussi à soigner nos propres familles. Ça aussi, c'est le don du ministère de la grâce. Trouvez, frappez et on vous ouvrira. On doit rester permanent dans le pied de Jésus. C'est ça, frapper. On doit rester permanent en demandant chaque jour à Dieu de renouveler l'huile, de renouveler la grâce, la puissance. Ce ne sont pas tellement les hommes qui sont en fait, l'homme est le chef de la famille. Mais la femme joue beaucoup de rôle dans la famille. Parce que quand il y a une mauvaise femme, la famille peut être perdue. Parce qu'en elle, il y a la nation. En elle, il y a des nations. Il y a Dieu. Dieu aussi peut te donner des nations que tu gères par ta grâce. Ce n'est pas seulement de propres enfants, mais tu peux trouver un orphelin, une orpheline qui a besoin de ton amour, qui a besoin de ton affection, ou alors de tes moyens pour se scolariser. Tu peux le faire. Il y a aussi besoin de ta prière. Tu peux le faire. Mais sinon, il faut être rempli. Il faut frapper à tout moment la porte de l'Éternel, comme les femmes qui avaient de l'huile dans leur carquois, qui leur a permis de pouvoir boire le pouls. On a besoin de l'époux. Le grand souci de découvrir nos grâces, c'est la rencontre avec notre époux. Et on doit rencontrer notre époux tous les jours de nos vies. On ne doit pas seulement attendre l'événement final. On doit rencontrer l'époux tous les jours de nos vies. Et la rencontre de l'époux, c'est dans différentes situations de nos vies. Dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos foyers, dans nos programmes, dans nos projets. On doit rencontrer la puissance de l'époux. Aujourd'hui, on va s'élever. Nous allons prier. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Mais seulement on doit rester concentré. Femme, découvre ta grâce, soldat du royaume. Lorsque nous découvrons nos grâces, et c'est en ce moment-là que nous serons soldats du royaume. C'est en ce moment-là que nous allons sauver la vie de nos enfants. C'est en ce moment-là que nous allons sauver la vie de nos familles. Parce que la Bible déclare, une personne qui est délivrée, il a délivré également sa famille. Dieu n'utilise qu'une telle personne pour que cette personne-là continue la bataille. Et le Seigneur sera avec lui. Il va l'accompagner pour que tout soit meilleur. Parce que Dieu ne ment pas. Et le meilleur époux de tous les époux, c'est l'Éternel Dieu des armées. Il est un époux excellent. Même si tu avais tout perdu, comme argent, comme beauté, comme bien, comme grâce, comme don, ça a été étouffé par les mauvaises personnes. Sachez qu'aujourd'hui, en cette rencontre, comme lui seul il a permis, il va renouveler. Il va redonner la force. Il va donner les capacités. Même les capacités physiques. Même la beauté physique. Même l'intelligence physique sera renouvelée. Pour que les gens, quand ils te verront, au travers de toi, ils sentent l'odeur du parfum de bonne odeur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de lui, nous allons attirer les gens à l'Éternel. Nous allons attirer les âmes à venir à Dieu. Au travers de lui, nous allons attirer les âmes à bénéficier de la grâce que nous bénéficions.
triomphe. Que le nom de Jésus soit béni. Dans le nom de Jésus, la parole de Dieu soit bénie. Que Dieu affecte nos vies. Que Dieu affecte nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Ngai nazalaka na pasi oyaki osekure mama ebongo na lisungi na yo na biki lelo yo kumama na yo kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na nzambe.